Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 31 janvier au 6 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, le premier message, je ne suis pas prêt ou prête, je ne me sens pas capable de franchir le pas. Donc ici, c'est soit vous, soit votre autre, ou la personne qui vous intéresse, qui n'est pas prêt à franchir le cap, ou vous n'êtes pas prêt à franchir le cap du couple, à vous mettre en couple. Peut-être que c'est trop fort, ça va trop vite, ça vous fait peur, ça vous effraie, et vous avez envie de mettre un coup de frein, parce que vous ne savez pas où vous allez. Pour vous, ça va trop vite peut-être, il y a trop de sentiments, il y a trop de... ça part trop sur les chapeaux de roue, et vous avez peur de vous cracher en fait contre un mur. Ou peut-être que ça va vraiment trop fort, mais vous avez peur que cette relation empiète sur vos ambitions, sur vos envies de vous réaliser au niveau professionnel aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, hein. Donc ici, ça peut être ça. Il peut y avoir différents facteurs qui font que vous preniez peur et que vous ayez envie de lever le pied par rapport à cette relation et que finalement, vous ne vous sentiez pas capable. Alors oui, tout va bien. Il y a des sentiments, il y a une osmose, il y a vraiment quelque chose de bon qui se passe, mais vous avez peur que les choses... vous avez peur justement que quand ça démarre trop vite ou quand c'est trop intense, que ça se crache trop vite aussi, que le soufflet ressouffle trop tôt également. Donc ici, il peut y avoir ce genre de peur. Donc au lieu de vivre l'histoire, au lieu de se laisser, de lâcher prise et de laisser les choses se faire, vous essayez de contrôler en arrêtant tout en fait, hein. On pourrait résumer ça comme fuir le bonheur de peur qu'il se sauve en fait, hein. Vous préférez fuir plutôt que de voir peut-être le bonheur s'enfuir. Donc, mais entre-temps, vous n'aurez pas vécu ce qu'il y avait à vivre, hein. Donc posez-vous la bonne question, ami Cancer. Est-ce que vous vous sentez pas capable ou est-ce que c'est juste une question de peur? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Ou peut-être que c'est votre autre qui est concerné. Vous voyez vraiment, faites preuve de discernement par rapport à ça. Vous voyez dans quelles énergies vous êtes, ou la personne qui vous intéresse, ou la personne qui est... avec qui vous êtes en couple ou vous démarrez une relation également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de remettre de l'ordre dans sa vie. On veut retrouver la stabilité, on veut retrouver de l'équilibre. Alors c'est peut-être pour ça aussi, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous estimez que c'est trop tôt parce que vous n'avez pas encore assez mis d'ordre dans votre vie sentimentale, vous n'avez pas retrouvé vraiment encore cet équilibre et cette harmonie en vous pour pouvoir vraiment vous investir et vous consacrer vraiment à cette relation amoureuse, même si cette personne vous plaît, même si vous avez envie de construire quelque chose. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie-là. On a envie de retrouver, de remettre de l'équilibre dans sa vie, de remettre de l'ordre dans ses sentiments, dans ce qu'on a vécu. On a envie de faire le point par rapport à ce qu'on veut mettre en place également dans sa vie. Donc il peut y avoir ce genre d'énergie-là. Vous voyez quand ça peut vous parler. Mais c'est tout à votre honneur, hein, de vouloir, faire le point dans votre vie pour pouvoir aplanir les choses, pour voir où vous en êtes, avant de vraiment vous engager avec quelqu'un. Alors, si c'est le cas, essayez de le faire comprendre à l'autre en disant « laisse-moi un petit peu de temps, pour l'instant tout va trop vite pour moi parce que j'ai pas encore réglé certaines choses. Restez en contact avec cette personne si elle vous plaît vraiment, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose avec elle, mais vous savez que c'est trop tôt parce que vous n'avez pas encore forcément tout nettoyé, vous n'avez pas encore forcément tout réglé dans votre vie sentimentale. Ici, oui, il y a un équilibre, on a envie de retrouver un équilibre dans sa vie. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, le fait de remettre de l'ordre dans votre vie, de retrouver cet équilibre, de retrouver cette harmonie qui vous manque tant, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités. Alors ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités avec la personne que vous avez rencontrée, soit ça va permettre de prendre conscience que finalement la personne que vous avez rencontrée, vous n'êtes pas prêt à franchir le cap, mais c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt à franchir le cap avec cette personne. Finalement, elle ne vous convient pas aussi bien que ça, parce que vous avez fait le point et vous avez vu vous avez compris ce que vous voulez vivre ou pas. En tout cas, ici, il va y avoir de nouvelles opportunités, il va y avoir vraiment oui, il y a vraiment une reconnexion au plaisir de séduire, au plaisir de charmer également. Et vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre confiance en votre pouvoir attractif et ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Alors soit c'est cette personne qui vous intéresse et en remettant de l'ordre, oui, vous allez reprendre confiance en vous et reprendre confiance aussi en cette relation.
soit vous allez vous apercevoir que cette personne ne vous convient pas, et en tout cas, vous n'êtes pas prêt ou prête à franchir le cap avec cette personne parce qu'il y a quelque chose peut-être qui manque le petit truc qui fait la différence et qui permet de franchir des caps sans se poser des questions, en fait, hein. C'est possible aussi. Pour les personnes qui sont en couple, bah, peut-être qu'il y a eu une distance ces derniers temps, peut-être qu'il y a eu peut-être des disputes ou peut-être qu'il y a eu des problèmes de communication entre vous, mais vous allez trouver le moyen de remettre de l'ordre dans votre relation. Vous allez vouloir retrouver l'équilibre dans votre relation, recréer une stabilité aussi, retrouver l'harmonie avec votre autre. Et vous faites bien parce que ici, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous permettre de mieux communiquer aussi, et ça va vous permettre comment dirais-je, de créer de nouveaux projets ensemble, de voir ce qui vous fait vraiment envie. C'est plutôt joli, hein, ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de rejet, donc ici peut-être que... Alors, si c'est l'autre personne qui est en face de vous, qui est dans cette énergie-là, je ne me sens pas prêt de franchir le cap, je ne me sens pas prêt de m'engager avec toi, ou machin, forcément vous allez vous ressentir rejeté. Peut-être qu'ici vous êtes célibataire, peut-être que la précédente relation, la manière dont ça s'est terminé, la manière dont ça s'est déroulé, vous vous êtes senti rejeté. Donc il y a un travail à faire sur la blessure de rejet, hein. Et il est temps que vous trouviez... Alors là, on vous dit qu'il est temps que vous trouviez votre place dans le secteur sentimental. Vous voyez comment vous avez envie de vivre votre relation, vous voyez comment vous avez envie de vivre l'amour, comment vous avez envie de... comment vous concevez le couple. Pourquoi, si cette conception de couple, jusqu'à présent, n'a pas fonctionné? Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Peut-être ici, vous avez toujours choisi des partenaires. Vous êtes toujours préoccupé de savoir si vous pouviez leur plaire, mais vous n'êtes jamais préoccupé de savoir si eux vous plaisaient vraiment. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut vous parler aussi. Il peut y avoir une notion de sentiment d'être rejeté, mais est-ce que vous avez vraiment été rejeté? Est-ce que c'est pas vous qui vous êtes, entre guillemets, rejeté et isolé tout seul de la relation parce que finalement, ce partenaire ne vous convenait pas plus que ça? Vous voyez comment ça peut... vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment vous pouvez travailler avec ça aussi, parce qu'il y a ce genre de message aussi. Donc ici, il peut y avoir un sentiment de rejet. Mais ça ne va pas durer longtemps parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre avec qui ça va bien marcher. Là, il n'y aura pas de sentiment de rejet, hein. Il n'y aura pas de problème de j'ai du mal à franchir un cap, que ce soit vous ou l'autre, hein. Ici, le rejet, vous allez le mettre derrière vous. Ouais, vous allez écouter le fait que cette personne vous attire. Vous allez écouter qu'il y ait vraiment un échange émotionnel, qu'il y ait vraiment un échange au niveau de la communication. Il y a vraiment une attraction, hein. Cette attraction se fait aussi bien au niveau intellectuel qu'émotionnel, que physique, que charnel. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de réciproque qui se passe. Alors, on ne parle pas de coup de foudre, mais ça pourrait ressembler à un coup de foudre, mais peut-être même sans avoir vu la personne, rien au son de sa voix, vous avez, je sais pas, par exemple, c'est une personne qui rentre dans une pièce, vous n'avez pas regardé qui était la personne, mais vous entendez sa voix, ça vous fait lever la tête et ça vous fait la regarder, et là, vous regardez, il y a un échange, en fait, il y a vraiment une attraction, c'est quelque chose qui est plus fort que vous, il y a une alchimie entre vous, il y a vraiment... une énergie qui vous pousse vraiment l'un vers l'autre. Donc ici, oui, on oublie tout ce qu'on a vécu par le passé parce que la vie... Alors peut-être qu'ici, on devait en passer par là, par ce rejet, pour travailler certaines choses, pour avoir certaines compréhensions, pour vous préparer à cette belle rencontre, hein, à cette belle attraction, à cette belle alchimie en tout cas. C'est plutôt des jolies énergies. Ici, on remet de l'ordre par rapport à une relation dans laquelle on s'est senti rejeté. Ou peut-être que vous remettez de l'ordre par rapport à... C'est peut-être vous qui avez rejeté l'autre personne aussi. Remettez toujours en fonction de ce que vous avez vécu, de comment vous ressentez les choses, vraiment par rapport à ce que je vous dis, hein. Donc ici, oui, on remet de l'ordre, on retrouve de l'harmonie, on retrouve de la stabilité. On sait que ça a été une expérience, que ça a été un apprentissage. On en a tiré les conséquences, on en a tiré les leçons aussi. Et maintenant, on sait vers quoi on veut aller parce qu'on est stable. On est bien ancré dans sa réalité et on va vers sa construction aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner en vous. Ici, on dit qu'il va y avoir une belle opportunité à saisir avec une personne qui vous attire. Alors cette personne, elle est peut-être déjà dans votre vie. Elle vous attire irrémédiablement, vous allez avoir enfin une ouverture, il va y avoir enfin une ouverture vis-à-vis de cette personne. Cette personne, peut-être, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui n'était peut-être pas libre jusqu'à présent, elle n'était peut-être pas libre de vivre une jolie relation avec vous, ça y est, cette personne est libre, donc ça y est, l'opportunité, vous allez saisir l'opportunité de la charmer et de l'attirer à vous. Ou
alors c'est une personne que vous ne connaissez pas, on va vous la présenter, ou vous allez la rencontrer au détour de course dans un supermarché ou dans d'une balade. Vous voyez comme ça peut vous parler, on va vous ou c'est peut-être dans votre environnement professionnel, ou c'est dans votre sphère sociale que vous allez la rencontrer. En tout cas, il va y avoir une jolie opportunité pour vivre quelque chose de très joli, une belle alchimie entre vous. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, c'est plutôt des jolies énergies. On remet de l'ordre par rapport à un rejet, on va avoir de nouvelles opportunités pour vivre quelque chose de nouveau. Amis célibataires, pour les couples, et bien peut-être qu'il y a eu un rejet, il y a eu des disputes, on remet de l'ordre au sein de son couple, on retrouve de l'harmonie, ça nous permet de nous apercevoir qu'il y a toujours une belle alchimie entre vous et votre autre, votre compagne ou votre compagnon, et ça va vous permettre de vous projeter vers de nouveaux projets, de saisir de nouvelles opportunités à deux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous guider et ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Amis Cancer, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici, quel est votre message ? Stop à la pression, à la torture de ménage, souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Donc ici, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Alors peut-être que vous venez rencontrer une personne, vous avez peut-être l'impression que cette personne a butine à droite à gauche. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple avec quelqu'un et il y a quelque chose qui s'est passé. Alors peut-être que quelqu'un essaie de mettre de la zizanie, ça vous prend la tête. Peut-être qu'ici, vous avez l'impression que vous n'arrivez jamais à vous rejoindre sur certaines opinions, sur certains points importants. Enfin, vous vous prenez la tête et là, on vous dit stop, arrêtez de vous prendre la tête, prenez les choses telles qu'elles viennent et croyez en votre relation, croyez en cette rencontre, croyez en cette opportunité, croyez en votre couple, croyez un minimum. Il y a des grandes chances qu'en y croyant, vous changez-vous d'énergie et en étant beaucoup plus ouverte à cette relation, vous verrez que l'énergie de la relation va changer aussi. Ça va vous permettre vraiment de passer un cap et de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, mais au sein de cette relation. Que vous soyez en début de relation, que vous soyez déjà en couple, il peut y avoir des énergies qui viennent perturber votre couple. Ça vous prend la tête. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, peut-être pour les célibataires aussi, vous avez rencontré quelqu'un, mais peut-être que c'est quelqu'un qui aime séduire et on vous dit arrêtez de vous prendre la tête. C'est pas parce que il ou elle aime séduire qu'il va forcément aller à droite et à gauche. Attention, faites la différence par rapport à ça. Il y a des gens qui aiment séduire parce que ça les rassure, mais c'est pas pour ça qu'ils vont vous tromper à tour de bras non plus. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de Casanova, les conquêtes sont nombreuses. Donc ici, c'est vous, peut-être qui êtes dans cette énergie de Casanova, ou c'est l'autre personne. Vous avez l'impression, en tout cas, que cette personne est dans une énergie de Casanova, qu'il ou elle aime avoir des conquêtes. Alors c'est peut-être une personne qui vient de rentrer dans votre vie, c'est une personne qui vous intéresse, mais vous freinez parce que justement, vous avez l'impression que cette personne veut elle veut vous mettre, vous épingler sur son tableau de chasse et vous, ça vous plaît pas du tout. Alors attention, est-ce que cette personne est vraiment comme ça ou est-ce que c'est vous qui la percevez comme ça? Cette personne peut-être donne cette image aussi, mais peut-être qu'elle n'est pas profondément comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui l'a rendue aussi dans cette énergie de Casanova. Vous voyez, là j'ai la voix qui s'enroule, donc ici il y a quelque chose à exprimer vis-à-vis de sa personne. Il faut que vous parliez avec cette personne, il faut que vous exprimiez. Vous voyez comment ma voix elle s'est enrouée quand j'ai dit oui, peut-être que c'est vous qui la percevez comme ça, mais il y a peut-être des choses à éclaircir par rapport à ce comportement-là. Peut-être que c'est un comportement que vous pensez qu'elle a et qu'elle n'a pas finalement. C'est juste parce qu'elle aime bien séduire, elle aime bien charmer, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui a énormément de conquêtes. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, ou peut-être que c'est vous qui êtes dans ces énergies-là. Faites preuve de discernement et retranscrivez par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous dit quoi? On vous dit de parler, c'est ça. Dites ce que vous avez sur le cœur. Donc ici, oui, parlez à cette personne. Que vous soyez en début de relation, que vraiment cette personne, elle vous charme, elle vous dit je te veux, j'aimerais bien faire quelque chose avec toi. Alors peut-être que vous, vous doutez, justement, parce que vous avez l'impression que c'est une personne qui aime conquérir, qui aime plutôt avoir plusieurs conquêtes, mais qui n'est pas quelqu'un qui...
pour vous, c'est quelqu'un qui serait plutôt superficiel, qui n'a pas envie de s'investir dans les relations. Et on vous dit de communiquer avec cette personne, de lui dire ce que vous avez sur le cœur. Dites-lui que vous la percevez comme ça. Peut-être que cette personne elle fera tout pour vous détromper, elle fera tout pour vous montrer qu'elle n'est pas comme ça, que vous avez une fausse image de cette personne. Donc dites-lui ce que vous avez sur le cœur, oui. Éclaircissez les choses pour pouvoir après prendre une décision d'y aller ou de ne pas y aller, d'approfondir cette relation, de construire quelque chose avec cette personne. Oui, il est temps de parler, il est temps d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, ami Scorpion. Oui, parce que comme ça, au moins, vous serez fixé. Vous saurez vraiment comment est cette personne et vous pourrez vraiment ensuite prendre une décision, savoir si vous voulez continuer dans cette voie-là avec cette personne ou si vous changez carrément de fusil d'épaule. Ici, pour d'autres, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez fait un vœu, vous avez fait une demande à l'univers. On vous dit que votre vœu est entendu par l'univers. Donc ici, si c'est possible, l'univers vous aidera à exaucer ce vœu-là. Si c'est pas possible parce qu'il ne peut pas intervenir, parce que ça dépend de votre plan de vie, il vous soutiendra et vous saurez qu'il est accompagné, peut-être qu'il vous aidera, vous aiguillera ou peut-être qu'il vous donnera au travers de synchronicité des conseils. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, écoutez votre intuition parce qu'ils vous aideront par ce biais-là. Ou ils vous soutiendront par ce biais. En tout cas, oui, on vous dit que votre demande a été entendue. Donc certains d'entre vous et certaines d'entre vous seront exaucés en fonction de votre vœu. Vous voyez ce que vous avez demandé. Alors peut-être que vous avez demandé de rencontrer une nouvelle personne qui vous convienne. Alors surtout, n'oubliez pas de faire vos demandes toujours dans le positif, ne jamais d'employer de négatif. Ne dites pas je ne veux pas d'une personne comme ça. Dites je veux une personne, je ne veux pas d'une personne jalouse. Dites je veux une personne qui ait confiance en moi. Je veux une personne qui soit stable. Je veux une personne qui ait confiance en elle aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, quand vous émettez des vœux, quand vous émettez une demande à l'univers, faites toujours des phrases affirmatives, des phrases positives. Ici on dit faites, ouais. Votre demande a été entendue et ayez confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Oui, ici, avec cette pouce, on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Alors, c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, c'est sûr. En tout cas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est déjà rentré dans votre vie et vous avez commencé à semer quelque chose avec cette personne. Il y a une complicité qui est en train de s'installer. Vous apprenez à mieux vous connaître. Vous ne vous précipitez pas dans cette relation. On vous demande, et vous demandez qu'une chose, c'est d'avoir confiance. Donc ici, oui, c'est pour ça que vous ne vous précipitez pas. Vous essayez de comprendre comment cette personne fonctionne. Vous essayez de comprendre comment vous fonctionnez vis-à-vis de cette personne. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc ici, oui, ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie parce que si on vous a envoyé cette personne, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être par rapport à une réponse à vos vœux également. Donc oui, vos vœux vont être exaucés et surtout, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Il va y avoir des jolies choses qui vont venir vers vous, amis Scorpion. Ici, on vous dit quoi? On vous dit les conquêtes sont nombreuses et vous avez fait un vœu. Alors peut-être que vous, peut-être à un moment donné, vous avez peut-être demandé à avoir beaucoup de conquêtes, à faire plusieurs rencontres, mais finalement vous apercevez que ça ne vous comble pas parce que forcément il y a beaucoup de personnes, mais peut-être il y a beaucoup de personnes, il y a peu d'élus en fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous titillent le cœur, en tout cas qui vous interpellent. Donc ici on vous dit ici, vous avez demandé, oui, que vous voulez bien moins de conquêtes, mais vous voulez surtout une personne qui vous interpelle et une personne qui vous donne envie de vous engager, qui vous donne envie de faire sa connaissance, en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on dit qu'on a entendu votre demande, que votre vœu va certainement être exaucé. En tout cas, il va y avoir un travail à faire quand même. Hein, parce que si vous étiez dans la séduction ici, il faut que vous vous remettiez en question pourquoi vous vouliez tout le temps séduire. Est-ce que c'était pour vous rassurer sur votre pouvoir de séduction, sur votre manière de charmer, sur votre manière de plaire? Si c'est le cas, ici, on vous dit que maintenant, vous avez été rassuré, vous avez vu que vous étiez quelqu'un d'attractif, que vous pouviez attirer... vous pouviez attirer les personnes dont vous aviez envie. Donc maintenant, il est temps de ranger cette énergie et de séduire et d'attirer de vous consacrer à attirer la personne qui est faite pour vous, la personne qui vous est destinée en fait. Hein. Donc ici, oui, faites le vœu, je veux attirer la personne qui me correspond véritablement, je veux attirer la personne qui m'est destinée, je veux attirer mon âme sœur. Bon, on en a plusieurs, mais en tout cas, vous pouvez dire, je veux attirer l'âme sœur, mon âme sœur qui correspond à cette tranche de vie que je m'apprête à vivre. Vous voyez ? Comment vous pouvez formuler vos vœux, si ça peut vous aider, inspirez-vous de ce que je viens de vous dire. En tout cas, oui, il y a des vœux à formuler, il y a un comportement à changer aussi. Ça y est, vous êtes rassuré sur votre manière d'être, sur votre manière de séduire. Donc maintenant, il est temps de vous consacrer à quelque chose d'autre, surtout si vous voulez vraiment construire quelque chose.
Si vous êtes en couple, ici, on dit arrêtez de vouloir séduire. L'essentiel, c'est de vouloir reséduire votre autre. Et c'est ça le challenge. Hein. Pour qu'un couple qui dure, c'est d'être toujours dans la séduction et dans le charme, mais de charmer son autre, d'avoir toujours des petites attentions et d'être dans cette attitude-là. Et vous verrez que votre vœu d'attraction entre vous et la personne avec qui partage votre vie va vraiment s'exaucer parce que ici vous aurez fait tout ce qu'il faut pour entretenir le désir, pour entretenir l'attractivité, pour entretenir ce lien qui vous unissait et qui vous unit toujours, mais juste des fois, il faut une petite piqûre de rappel. Ici, on vous dit qu'il est temps de dire, libérer votre cœur, de dire ce que vous avez sur le cœur. Par exemple, ici, c'est peut-être dire à une personne que vous avez des sentiments pour elle, hein, peut-être dire à une personne qu'elle vous intéresse et que vous aimeriez bien savoir si cette personne éprouve la même chose. Peut-être qu'ici, oui, il y a peut-être eu un jeu du chat de la souris, on a essayé de se séduire, on s'est taquiné, mais il n'y a rien eu de concret, donc maintenant vous en avez marre. Ouais, vous avez envie de peut-être passer à la vitesse supérieure, donc ici on vous dit de communiquer, de dire ce que vous avez envie de dire, et vous verrez bien. Si on vous dit de ça, et après on vous dit ayez confiance en vous et en la vie, bah oui, dites ce que vous avez à dire. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez? De vous prendre un râteau, mais de toute façon, le râteau, il est déjà acquis. La seule chose que vous pouvez tenter, bah, c'est justement de ne pas vous prendre le râteau et que cette personne, bah, elle est comme vous, elle est dans l'hésitation, elle ne sait pas si elle a vraiment sa chance auprès de vous. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, dites ce que vous avez sur le cœur et ayez confiance en vous et en la vie. Et ce pourrait bien que vous ayez des bonnes surprises. Alors, ici, c'est par rapport à une personne qui vous intéresse et qui est dans votre entourage, une personne qui va, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, avec qui il va y avoir un jeu de séduction aussi. Ou peut-être qu'ici, c'est peut-être avec votre autre, hein, si votre partenaire de cœur déjà, peut-être qu'il y a des choses à dire, peut-être que vous avez envie de lui dire, mais moi j'ai envie de continuer, et seulement il faudrait qu'on fasse chacun un effort de se reséduire, de se plaire également, et ayez confiance, parce que je pense que la personne qui partage votre vie, est exactement dans les mêmes attentes que vous. Retrouvez la flamme, ravivez la flamme entre vous. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça vous guidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis scorpions, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bonne semaine, bye bye. À nous, les poissons. Ici, quel est votre message? Les prochaines semaines ne seront pas faciles. Aïe, donc ici, il y a des complications pour vous. Alors, au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous avez fermé votre cœur, donc ça complique les choses, hein, parce qu'on n'arrive pas à s'ouvrir. Il y a une personne qui nous plaît, mais on a peur, on se barricade aussi. Il peut y avoir aussi, peut-être que vous vivez des choses difficiles, ou vous avez vécu des choses difficiles, vous avez du mal à oublier ces énergies que vous avez pu vivre, que vous avez pu ressentir également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc les prochaines semaines ne vont pas être faciles, il va falloir remonter la pente, il va falloir se reconstruire, il va falloir, comment dirais-je, il va falloir se recentrer sur soi, sur ses besoins, sur ce qu'on veut vivre, sur ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, sur ce qu'on ne veut pas vivre également. Donc ici, il y a peut-être aussi une mise au point de soi envers soi-même pour pouvoir avancer. On va aller voir la suite. Ici, on nous parle de avertissement, de précaution et d'écho. Donc ici, on vous dit attention. Alors, ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous avez des drapeaux rouges. Donc ici, on vous dit attention, vous voyez les drapeaux rouges. Peut-être qu'ici, vous voyez aussi le schéma répétitif. C'est peut-être quelque chose qui est en train de se répéter par rapport à un vécu sentimental que vous avez eu. En tout cas, on vous dit attention, prenez vos précautions. Vous avez vu les drapeaux rouges. Est-ce que ça vaut bien la peine de continuer dans cette relation? Il y a peut-être des choses aussi qui font écho en vous par rapport à ce que vous avez vécu. Alors, peut-être dans la relation précédente, peut-être dans une autre relation. Donc ici, vraiment attention. Ici, vous vous dites, mais c'est pas possible, j'attire encore quelqu'un comme ça. Alors, est-ce que c'est vous qui avez attiré cette personne en disant, je ne veux plus vivre ce genre de relation, et forcément, là, l'univers vous a resservi, ou alors l'univers vous teste et veut savoir si vous avez compris les leçons que vous auriez dû apprendre par rapport à un vécu précédent. C'est possible aussi. En tout cas, on vous dit, attention, il y a une sonnette d'alarme en fait. Hein. Attention à ce que vous apprêtez de faire, attention à ce que vous apprêtez de vivre, ou peut-être que vous êtes dans une relation et vous voyez les drapeaux rouges, vous dites, mais c'est pas possible.
Peut-être que vous avez commencé une relation avec une personne et cette personne, vous la voyez changer, se modifier au fil des semaines qui passent et vous dites c'est pas possible, c'est pas la même personne que j'ai rencontrée au début. Donc ici, il y a vraiment une sonnette d'alarme. Attention, prenez vos précautions, protégez-vous, hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors peut-être que vous êtes, même malgré les sentiments que vous voyez la personne changer. Alors peut-être qu'ici vous dites mais non, c'est pas possible, c'est moi qui divague. Non, non, c'est pas vous qui divaguez. Il y a bien un changement dans la personnalité de la personne. En tout cas, la personne est en train de révéler son vrai visage. Donc attention à ce que vous vivez. Hein. Et oui, aïe, aïe. Je comprends pourquoi les semaines ne vont pas être faciles. Donc oui, il y a un avertissement ici. Vous avez eu une sirène d'alarme. Oui, c'est une relation qui est en train de devenir toxique. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait peur. Et là, on vous dit que va falloir peut-être prendre les bonnes mesures. Hein. Il va falloir peut-être partir hein, et quitter cette personne parce qu'avant qu'il ne soit trop tard, avant que cette personne n'exerce une trop grande emprise sur vous. Parce que des fois, c'est ça. Hein. Même, on a les sentiments, on se dit non, non, on va rester avec cette personne. Mais non, c'est pas vrai. C'est moi qui divague. C'est pas vrai. Cette personne, elle n'est pas comme ça. Ou peut-être que cette personne, elle va agir d'une manière complètement bizarre. Vous allez dire oh, qu'est-ce qui se passe? Et dans la foulée, elle va changer complètement de personnalité, vous allez dire, bah non, c'est moi qui ai tout imaginé. Non, non, vous n'avez rien imaginé, vous avez en face de vous quelqu'un qui sait très bien porter des masques, quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, ça peut être... alors, j'ai pas envie de dire que c'est un pervers narcissique, parce qu'on met beaucoup de choses dans le pervers narcissique, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est toxique. Hein. C'est quelqu'un ici qui veut peut-être avoir la main mise sur vous, avoir la main mise sur votre vie, avoir la main mise sur vos sentiments. Ce n'est pas bon. C'est quelqu'un, c'est le genre de personne qui, au bout de 3 jours, vous venez de rencontrer cette personne, au bout de 3 jours, et vous dites, il ou elle, vous dit déjà qu'il est amoureux de vous, que vous lui manquez chaque minute qui passe dans la journée, c'est pas possible. On peut ressentir quelque chose dans son cœur au bout de 3 jours, mais on peut pas dire que c'est de l'amour. Non, ça c'est pas possible. À moins d'avoir le coup de foudre, mais bon, on n'a pas le coup de foudre toutes les 5 minutes non plus. Donc attention à ça. Hein. Il peut y avoir aussi cette personne peut vouloir créer une dépendance affective, elle veut vraiment que vous soyez dépendant ou dépendante affectivement de lui ou d'elle. Donc attention, ici, il y a vraiment une relation toxique qui vient vers vous. En tout cas, peut-être que vous êtes en train de vivre déjà cette relation toxique. Donc attention, parce qu'il y a quand même l'avertissement ici, vous êtes averti et vous le ressentez, vous le savez. Hein. C'est une personne en plus qui peut avoir des propos blessants, qui vous fait du mal. Donc attention à ça, amis poissons. Donc il est peut-être temps de voir où vous en êtes. Si vous en êtes au début de la relation, c'est encore temps de partir. Arrêtez de... Ça vous apportera rien de bon, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez. Alors ça ne parlera pas à tous les poissons, parce que quand même ici, c'est quand même des énergies assez précises. Hein. Mais si vous êtes dans ce cas de figure, là, on vous dit de partir. Hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir du travail. On vous demande du courage. Voilà, décidément, il va y avoir du courage. Alors peut-être ici, vous êtes séparé de quelqu'un, ou le courage qu'on vous demande, c'est de vous séparer de quelqu'un, ou peut-être qu'il va y avoir du courage pour construire votre relation ici. Peut-être qu'ici, il y a... peut-être qu'ici, il y a eu un passage à vide avec votre partenaire ici. Donc ici, peut-être qu'il y a eu des mésententes, mais il y a toujours des sentiments. Donc ici, peut-être qu'on vous demande de travailler par rapport à ça, de consulter peut-être un thérapeute de couple hein, pour vous aider à mieux vous comprendre, pour vous aider à voir ce qui ne va pas dans votre relation, pourquoi votre relation en est arrivée là aussi. En tout cas, on vous dit qu'il y a un travail à faire. Oui, ça va pas être facile, mais bon, si votre autre et vous-même avez vraiment des sentiments forts, ça en vaut la peine. Ça vaut la peine d'essayer de sauver votre couple, d'essayer de sauver votre relation. Pour d'autres ici, peut-être que pour les célibataires ici, on vous dit qu'il va y avoir, on vous dit qu'il va y avoir du courage, parce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va résister peut-être à votre charme naturel, qui va peut-être mettre du temps à comprendre qu'il ou elle a des sentiments pour vous, et en tout cas, vous allez persévérer, vous. Le courage, c'est ça, c'est la persévérance. Vous allez être déterminé à avoir cette personne parce qu'elle vous plaît, parce que vous pensez qu'il y a du potentiel à avoir dans votre vie au niveau sentimental. Ici, oui, vous allez travailler sur les plaisirs, sur la détente aussi. Alors le froid, non. Alors peut-être qu'il y a peut-être une période de froid. Alors pour les couples qui doivent travailler pour se réconcilier avec un thérapeute, en tout cas qui vont devoir communiquer pour mieux s'expliquer. Ça va pas être simple, hein. Ça peut être ça la période de froid, ou peut-être que c'est vous, amis poissons, avec la personne qui vous intéresse, peut-être que cette personne est un petit peu froide, mais regardez, on parle de détente, elle va se détendre, et vous allez pouvoir éprouver du plaisir à être ensemble. Donc ici, soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés, il y a quelque chose de beau ici qui va, la personne en face va se détendre, il y a quelque chose de beau vous allez vivre quelque chose de beau, en tout cas quelque chose qui va vous apporter des plaisirs, et l'autre personne aussi va être dans les plaisirs avec vous. Il suffit juste de lui laisser le temps.
de mieux vous connaître, de se détendre, d'avoir confiance en vous aussi. Ici, on me dit attention, vous êtes averti, il va y avoir du travail à faire par rapport à votre vie sentimentale. Alors, comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il va y avoir des thérapies de couple à mettre en place. Peut-être parce qu'en ce moment, il y a un coup de moins bien, vous n'arrivez plus à communiquer. Vous avez toujours des sentiments, mais en ce moment, ça bloque. Vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez plus à vous comprendre. Vous êtes en décalage. Ça arrive, hein. Alors des fois, il faut juste une intervention extérieure pour vous permettre de mieux voir. Peut-être que ni l'un ni l'autre, vous n'arrivez à prendre du recul par rapport à ça. Donc ici, prenez vos précautions. Surtout si vous avez toujours des sentiments par rapport à l'autre personne, bah oui, essayez de sauver votre couple. Si, par contre, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va plus, on vous demande du courage de prendre vos responsabilités et de prendre les décisions aussi que vous allez devoir prendre, hein. Donc ici, c'est de vous séparer. Vous voyez ce qui vous fait écho. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis poissons. Ici, on dit qu'il y a quelque chose de toxique. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vivez quelque chose de toxique et vous en avez conscience. C'est une personne qui n'est que dans le plaisir, qui n'est pas dans le sérieux, qui n'est vraiment que du superficiel, mais qui vous prend, qui vous jette, qui vous utilise à son bon plaisir, enfin qui vous voit quand il ou elle en a envie, qui ne tient pas du tout compte de vous, de vos envies, de ce que vous voulez. Donc ici, on vous dit attention, il est temps de partir, il est temps de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez envie de continuer dans cette énergie-là? C'est une personne qui ne changera pas, qui a pris ce mode de fonctionnement avec vous et il n'en sortira rien de bon. Donc ici, il serait peut-être temps de partir et d'observer et de mettre de la distance entre vous et que votre relation devienne froide et vraiment que vous coupez les ponts avec cette personne. Parce que vous n'en tirerez rien de bon. Amis poissons, uniquement de la douleur pour vous, uniquement ça va vous faire plus de mal que de bien. On est bien d'accord. Au début, ça a commencé dans les plaisirs, mais là, c'est en train de partir dans la souffrance, dans le mal. Donc ici, il est temps de vous préserver et de prendre soin de vous détendre et de trouver des plaisirs ailleurs, de vous tourner vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles possibilités, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça va vous guider et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une consultation personnalisée, vous trouverez les informations dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Beaucoup de courage par rapport à ce que vous allez traverser pour certains et certains d'entre vous. Prenez soin de vous, surtout préservez-vous. Pensez à vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye et je vous embrasse. À bientôt.